À vous de jouer, après cette petite épisode de culture cinématographique. Je vous rappelle la question ? Oui, on va reposer la question là. Donc, quelles sont les meilleures méthodes pour exorciser ? Est-ce que c'est l'exorcisme ? Est-ce que c'est une bénédiction ? Ou la messe pour chasser les fantômes ? Bon, ou la prière peut-être ? Le mot fantôme est un peu gênant parce que ça connote effectivement quelque chose qui fait peur, etc. Donc ce qu'on rencontre sur le terrain, c'est pas vraiment ça. Bon, donc il faut discerner à quoi est dû le phénomène. Donc je vous raconte juste une histoire. J'avais fait les funérailles d'une personne et là où elle est le plus souvent, on retrouvait les portes ouvertes le matin alors qu'elles étaient fermées le soir. Ça s'est vraiment reproduit. On s'est dit, bon ben c'est Nicole qui n'est pas partie, quoi. Bon, j'ai célébré une messe pour Nicole, et une seule. Tout s'est arrêté. Pas besoin de bénir la maison, pas besoin de l'exorciser. Donc ça c'est une chose. Par contre, dans le château nantais, il fallait aussi un exorcisme. Parce que justement ce lieu, c'est un lieu d'abomination. Et donc, si vous voulez, là on fait aussi le discernement qu'il n'y a pas que des fantômes, il y a aussi des démons. Et que les démons peuvent avoir des liens sur les âmes de défunts qui sont là, comme pour les retenir, si vous voulez. Et souvent, nous, on est amenés à exorciser aussi les défunts, de casser les liens diaboliques qui sont sur eux. C'est très très simple à comprendre. Hein. Si vous avez une personne qui a pactisé avec le démon, mais bon, qui n'a pas vraiment refusé Dieu, donc quand elle meurt, elle ne va pas forcément en enfer, d'une façon automatique, mais ces âmes-là, elles sont vraiment dans un très bas purgatoire, quoi, et liées aux démons. Les démons peuvent utiliser ces âmes. Donc, nous, dans ce cas-là, c'est évidemment un travail de discernement. Et donc, on va exorciser aussi les défunts. Donc, prière sur les défunts pour qu'ils soient aussi libérés des liens diaboliques. Alors, moi, je le fais évidemment plus sur les personnes que sur les lieux, mais ça peut arriver aussi sur les lieux. Voilà. Donc, tout est possible. Il n'y a pas une méthode qui marche mieux qu'une autre. C'est surtout un discernement qui fait que nous allons utiliser, avoir recours plus exactement à telle démarche spirituelle ou telle autre. Mais souvent, c'est plusieurs démarches à la fois. Est-ce que des objets que je vais mettre chez moi, que j'ai achetés sur un marché, vont pouvoir attirer les âmes de ma maison, le fait qu'elles deviennent hantées ou des démons, qu'elles deviennent infestées ? Alors, je ne pense pas que des objets attirent des âmes. Par contre, ils peuvent attirer des démons. Oui. C'est le principe de l'objet maudit. Donc, moi, je vous déconseille les masques africains. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Mais si ces masques ont déjà servi à des rituels, ils sont chargés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas neutres. Ça veut dire quoi, un objet maudit ? C'est un objet qui est utilisé par le démon comme un moyen de passage dans le lieu. Par contre, un objet béni, ce sera effectivement un objet qui permet en tout cas une certaine influence de Dieu aussi. Voilà, à l'inverse. Le principe de l'objet béni. Mais les objets maudits, c'est une réalité, hélas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la géobiologie, le feng shui ? C'est des gros mots que j'ai trouvés, qu'on trouve. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il faut s'en méfier ? Oui, alors, bon, j'ai pas vraiment creusé la question parce que j'ai pas trop eu le temps de voir le feng shui, là vous regarderez. Ce sont en tout cas des disciplines qui sont quand même basées sur le magnétisme pour essayer de trouver les failles telluriques, toutes les influences, si vous voulez, sur les lieux. Je pense que le principe de base,
pour chacune de ces techniques, c'est le magnétisme humain. Alors nous, on a des réserves par rapport au magnétisme. Parce que nous croyons que le magnétisme humain n'est pas neutre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le magnétisme humain peut aussi être le lieu de passage d'influence diabolique. C'est pour ça qu'on va de toute façon déconseiller les magnétiseurs, les traiteurs en Vendée, vous voyez ce que je veux dire? Et donc on n'aura pas recours à ces techniques-là. Même si ça peut paraître très intéressant, hein, savoir s'il y a des sources sous votre lit, est-ce que vous avez construit votre maison dans un lieu correct. Mais c'est vrai que moi je vous conseillerais de prendre des moyens tout à fait scientifiques pour repérer ces choses-là. Non pas des moyens ésotériques, notamment l'utilisation du pendule. Merci pour ces conseils. Oui, Dieu, il est partout, et pourquoi il permet ça, d'avoir des objets qui seraient mauvais, enfin qui auraient une influence mauvaise, des lieux qui seraient profanés ou bénis, des lieux sacrés? Alors, Dieu est partout, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Sinon, on n'aurait rien à faire ici. Si Dieu était toujours, partout, avec la même force, avec la même intensité. On a besoin de salut, parce que c'est vrai que ça va assez mal dans certaines régions, dans certains lieux. Ça va assez mal quand même. On ne peut pas dire que Dieu est vraiment là. Oui, il est là, mais on l'empêche. On empêche Dieu d'agir. Ça, c'est le drame, si vous voulez, du péché. L'Écriture nous dit dans 1 Jean 5, 19, « Le monde entier gît au pouvoir du mauvais, c'est-à-dire du diable. » C'est quand même fort. Ça veut dire que nous, notre travail, ça sera de bénir le monde. Et ça sera justement de casser cette influence du diable. Déjà, ça commence par chez nous, évidemment. Et de casser cette influence du diable autour de nous, par la prière, par l'autorité de la prière, et puis aussi par notre conversion. Ça, c'est dans un premier temps, on casse cette influence du démon et on bénit. Il faut les deux. Je crois qu'avant de bénir une chose, quelle qu'elle soit, il faut la retirer de l'influence démoniaque. Donc moi, je serais plutôt pour, même pour des objets, de systématiquement exorciser les objets pour, dans un deuxième temps, les bénir. Parce qu'effectivement, vous avez des objets qui ont été quand même assez chargés, entre guillemets. Voilà, donc il y a une prière particulière, justement, qu'on va faire, d'autorité. Voilà, alors Dieu est partout, sauf qu'on l'empêche d'agir. On crée des barrières. Et c'est pour ça qu'on n'est pas toujours bien. Mais on est tellement mieux quand on ouvre son cœur à Dieu. Ça se voit dans les yeux, généralement. Il y a une lumière. Et puis il y a quelque chose dans le cœur, aussi dans l'intelligence. Voilà. On a besoin de bénir, effectivement. Les lieux ont besoin d'être bénis. Les pays ont besoin d'être bénis. Les villes ont besoin d'être bénies. Vos maisons ont besoin d'être bénies. Demandez à vos prêtres, vos amis prêtres, de bénir vos appartements, vos chambres. Ne soyez jamais dans une chambre qui ne soit pas bénite. C'est dommage. Pourquoi se priver des grâces? Merci mon père. Alors on va accueillir, aujourd'hui on a la chance, on a deux invités, donc on va accueillir un deuxième invité, donc il s'appelle Adrien. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonjour Adrien. Bonsoir. On va te présenter rapidement, donc tu travailles dans la région, et tu es plombier, tu construis des piscines. Voilà, c'est un concept. Donc tu as 34 ans et tu es catéchumène. Et il y a quelques années, tu as touché à différentes choses. Tu étais coupeur de feu. Oui, tu faisais... En fait, je me suis, comme qui dirait, entre guillemets, découvert un don, le don du magnétisme. Et donc j'ai commencé à pratiquer. Et suite à ça, je me suis fait visiter à la maison. J'en avais pas peur, je m'en amusais. Je dis, c'est cool, c'est marrant. Le monde invisible, il est chez moi.
je le vois, je le perçois, je peux discuter avec eux, c'est génial. Ben non, non. Très vite, j'ai eu des problèmes de santé, problèmes de dos. Je suis resté 3 ans sur le martyr sur mon canapé. J'ai été opéré 2 fois. Et en fait, même psychologiquement, on se coupe du monde. On arrive dans... Ah, je n'aurais peut-être pas pu me dire ce soir parce que trop d'émotions. Je percevais trop les émotions des autres qui ne m'appartenaient absolument pas. Et voilà. Donc très dangereux. Très dangereux. Et en plus, on devient le gourou des gens qui viennent. Parce que les gens, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Donc ils sont friands. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Est-ce que tu crois que maintenant, ça va aller? Est-ce que tu crois que ma grand-mère, elle peut me parler? J'ai senti qu'on m'a touché dans la nuit, etc. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que je pouvais avoir un pouvoir énorme sur ces personnes. Je pouvais avoir une grosse influence. Donc forcément, on les détournait de leur chemin, en fait. Et ça a commencé à me faire peur, ça a commencé à me faire poser des questions. Donc voilà. Donc, tu étais tout seul à vivre cette expérience de médium, de gourou? Quand ça a commencé, on a une amie de la famille qui pratique depuis 25-30 ans. Et donc je l'ai appelée. Je l'ai appelée parce que j'étais pas forcément croyant, en tout cas chrétien. Et il n'y a que vers cette personne que je pouvais me tourner. Et elle m'a rassuré, t'inquiète pas, c'est normal, depuis tout petit. T'as eu ça, je savais, je pouvais pas t'en parler, machin. Elle jouait un petit peu du violon. Et il faut pas en avoir peur, tu vas vivre des choses, tu vas voir des choses. C'est normal, t'inquiète pas. Tu vas te tirailler par le mal, parce que ce que tu fais c'est bien, donc le mal aime pas, donc il va venir t'attaquer, etc. Faut pas en avoir peur, si t'en as peur. Ils vont rentrer dans la faille, et après c'est fini pour toi, etc. Machin, rien. Donc voilà. Et donc, c'était plus du magnétisme que de la médiumnité? Ben, en fait, tu vivais. C'était un mix. Le magnétisme développe la médiumnité, et je pense que la médiumnité développe le magnétisme. Et ça entraîne sur plein de choses. Le réseau très vaste de tout ça, quoi. Et quelles sont pour toi, dans ce que tu as vécu, des portes d'entrée aux infestations démoniaques? Les portes d'entrée. C'est-à-dire comment vous faites là? Ah oui, c'est pour le... Pardon, excusez-moi, oui. Par rapport. Oui, En fait, ça a commencé tout bête. Donc, je pratiquais, même si j'étais content, tout va bien. Et je prenais mon chien la nuit, le soir, à 23h. J'arrive au bout de mon lotissement, j'entends du bruit. Je commence à vouloir prier. Puis c'est pas le nom de Jésus qui est sorti, mais c'est le nom de Satan. Je me suis tétanisé, j'arrivais plus à bouger. J'ai forcé, je me suis motivé, j'ai réussi à avancer, j'ai pris mon chien, je suis repassé par l'endroit, forcément pour rentrer chez moi. Et à partir de ce jour-là, quelque chose est rentré dans la maison. Et dès le lendemain, ça claquait dans les radiateurs électriques. Et c'était pas la dilatation du radiateur. Tout le monde m'a dit, mais c'est la dilatation. Je suis plombier de métier, je sais ce que c'est la dilatation. Et en fait, c'était des claques, claques, claques. Mon chien, il partait, il avait peur. C'était un gros chien, il avait peur de rien. Et en fait, alors bon, c'est une âme du purgatoire, il faut que je prie pour elle. Je suis pas chrétien. À l'époque, je suis même pas catéchumène. Donc je priais. Je pense que toutes les prières, même si on n'est pas chrétien, à partir du moment où on croit en Dieu, elles passent. Ces prières passent parce que Dieu est là pour tout le monde. Donc je priais, donc ça se calmait, ça revenait, etc. Et puis c'était pire en pire. Je marchais dans mon salon et il y avait une ombre qui se mettait en face de moi. Des fois qui me traversait. On faisait coucou par la tête. Ah. Au début, ça fait sursauter, on dit c'est un copain à moi qui me fait une blague. On fait le tour de la maison, on dit il n'y a personne. Bon, on dit j'ai halluciné. Et puis ça recommence un petit peu tous les jours. Ça s'arrête, ça revient. Je me faisais tirer le bras quand je dormais la nuit. C'était une sensation sur l'os, en fait. C'est pas la peau, c'est vraiment l'os. Et c'est une sensation de froid, très froid, qui gèle les os et qui fait mal. Parce que quand on touche les os, ça fait très mal. Et donc je me faisais réveiller en pleine nuit. Je transpirais énormément. J'avais les mains tout le temps chaudes. En fait, je vivais pas. Je vivais plus. Je vivais pour les âmes du purgatoire. Enfin, du purgatoire, si c'est ça, je sais pas. Mais en fait, voilà, je vivais avec eux. Et j'étais plus conscient
des gens, des citoyens, des copains. Je partais dans des délires. Oui, mais alors si tu dis ça, c'est parce qu'il y a ceci, cela, machin. Je m'autoproclamais psychologue, Dieu en fait. Voilà, Dieu. Parce que normalement, on veut prendre la place de Dieu. Puisqu'on est capable de soigner. Donc, comme je suis capable de soigner, c'est moi qui soigne. Parce que c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu, j'ai été élu. Donc voilà, c'est un délire. En vrai, c'est pas cool. Et surtout, c'est pas vrai. Quoi. Je me suis fait avoir, mais propre et net. Et ce qui m'a permis aussi de rencontrer Jésus. Voilà. Tu m'as parlé d'une expérience qui t'a marqué là tout à l'heure, quand on était à table, dans ta voiture. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu peux Alors en nous fait, expliquer j'ai ma future marraine qui est devenue chrétienne avant moi, il y a quelques années. Et donc elle s'était renseignée sur son magnétisme et tout ça. Elle m'avait dit c'est pas bon, machin, rien. Et du coup on n'était pas d'accord. Mais on est amis, donc il n'y a pas de problème. Donc elle m'a toujours soutenu. Et un jour, elle me dit, je vais te poser une question, mais tu ne me réponds pas. Bon, ok. Et elle me dit, est-ce que tu penses que ce que tu fais, ce que tu vois, ça te rapproche ou ça t'écarte de l'Église? Quand je dis l'Église, Jésus. Et moi, dans ma tête, ça m'a fait tilt. Ça m'écarte. J'en parle pas, on passe la soirée, je médite là-dessus. Et sur le chemin du retour, à la lueur des phares, je vois quelque chose passer sur la route. Bon, je m'inquiète pas, c'est un sanglier, un chevreuil. Et en fait, non. J'arrive à hauteur de cette ombre, et je vois une silhouette sur le bord de la route. Et d'un coup, elle me regarde, et je vois 2 yeux rouges, mais rouges, très rouges. Et là, j'ai eu peur. Je me suis accroché au volant. Et là, j'ai dit à Jésus, c'est le jour en fait où vraiment je me suis adressé avec le cœur à Jésus. Je lui ai dit, si ça vient de toi, je l'accepte. Si ça vient pas de toi, j'en veux pas. Je me suis senti tout de suite apaisé. Je suis rentré chez moi, je me suis couché comme si de rien n'était. Le lendemain, c'était fini, je ne ressentais absolument plus rien. Plus de chaleur dans les mains, plus de ressenti quand je voyais quelqu'un. Je voyais toujours un petit peu des manifestations, mais ça s'estompait de plus en plus. Et puis ça revenait, ça repartait. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai dit mon oui, en fait. Mon vrai oui. Et ça m'a emmené que du bon, en fait. Après, ça a fait vraiment l'effet boule de neige. Et après, j'ai commencé à participer au groupe Even. Et puis, le groupe Even m'a beaucoup remis en question. Je me suis dit, bon, il faut que je rentre en catéchumène. Je suis rentré en catéchumène. J'ai demandé le baptême. Je voulais me faire baptiser tout de suite. On m'a dit, non, oh, quelle injustice. Quelle injustice, je vais me faire baptiser. On me dit, non, je comprends pas, j'ai colère. Et en fait, si, préparation obligatoire. En fait, obligatoire, mais c'est plutôt positif, parce qu'il faut comprendre pourquoi on fait. Et pour qui et pourquoi on le fait. C'est très important. Parce qu'il faut pas. C'est pas l'examen final, quoi, mais faut pas le planter, quoi. Je pense qu'il faut venir, ça se prépare un baptême. Et en fait, c'est vraiment l'effet boule de neige. Il m'arrive toujours maintenant de ressentir voir des choses, mais en fait, je les laisse vraiment de côté, quoi. Parce qu'en fait, ils sont là, parmi nous, mais normalement, on ne doit pas les voir. Bon, ça arrive que certaines personnes les voient. Je crois qu'on appelle ça de l'hypersensibilité. Mais maintenant, je confie, je dis, bon, moi je le vois, ok, bon, c'est peut-être une âme de purgatoire. Si je la vois, peut-être il faut que je prie. Alors je prie, et je le confie vraiment à Jésus. Et ça passe. Et depuis ce jour-là, en fait, je respire. J'ai fait bénir ma maison, c'était compliqué. C'est pas que les prêtres voulaient pas venir chez moi, c'est qu'en fait, je pense qu'il y avait des grosses barrières de la part du démon. Vous demandez à un prêtre de venir chez vous bénir votre maison, on ne vous dira jamais non. Par contre, on peut lui mettre des bâtons dans les roues lui aussi. On peut vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Et en fait, j'ai été parrain. Je commence à m'écarter de la foi et on me propose d'être parrain d'une petite fille. Donc j'ai dit oui. Et après le baptême, j'étais voir le prêtre. Je lui ai dit, il faut venir chez moi, parce qu'à chaque fois on me dit oui, mais ça se fait pas, machin. Mais ok. 15 jours après, il est venu à la maison, il a venu à la maison. Et ben, l'ambiance, l'atmosphère, plus légère, quoi. Parce que quand je rentrais chez moi, c'était la chape de plomb, quoi. Je descends de la voiture, j'ai plus envie de rien. Voilà. Pas envie de faire le ménage, pas envie de faire à manger. Je me lavais quand même parce qu'il fallait se laver, mais j'avais vraiment pas envie. Et ça emmène beaucoup trop loin. Pour moi, le mal veut détruire le corps. Ce que Dieu a fait, toute la beauté de Dieu, il veut le détruire. Donc il veut enlaidir le corps. Il veut enlaidir l'âme. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. On va demander un peu au Père Timothée, est-ce que vous pouvez réagir à ce témoignage sur le vif? C'est très intéressant, merci. Parce que, effectivement, lorsqu'on parle de magnétisme, on nous dit mais non, c'est très bien, etc. Mais effectivement, je crois qu'il faut écouter les témoins, ceux qui ont pratiqué. Parce que le magnétisme ça peut faire du bien, objectivement, au moins dans le court terme. Donc, dans ce sens-là, je crois que c'est un témoignage extrêmement précieux, quoi. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment connu, et c'est vrai que l'Église n'en parle pas beaucoup non plus de ça.